Allô, bon après-midi à toutes. Je sais que la plupart de vous êtes en congé aujourd'hui. J'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on va faire quelques exemples de nail art spécifiquement pour l'automne. Je vais utiliser les couleurs de la collection d'automne qu'on vient de sortir la semaine passée, donc la collection Autumn Spice, et je vais vous montrer du nail art fait avec ces couleurs-là, donc spécial pour vos clientes. La première chose que je vais vous montrer, c'est un nail art très vite et simple que vous pouvez faire sur vos clientes. Je vois qu'il y a déjà quelques-unes qui viennent de me rejoindre. Allô Claude, comment ça va? Comment vont les pratiques? Allô Nancy, ça va bien? Donc, je montre les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, toutes dans un thème d'automne. Donc, je vais utiliser le Strawberry, je vais utiliser le Wicked, le Moss, le Trendy, le Brownies, Vanilla, et je vais utiliser aussi du blanc et peut-être un petit peu de noir. Ah, les pratiques vont mieux, Claude, fantastique. Tantôt, je veux voir une photo. Bon, comme je fais d'habitude, avant de commencer, je vais faire une petite mélange de couleurs pour pouvoir avoir des couleurs différentes pour bien travailler. Donc, je vais prendre aujourd'hui une petite palette. J'ai changé ma palette aujourd'hui. Je ne voulais pas la grande palette de couleurs. Et puis, je vais faire le mélange. Je n'ai pas besoin de beaucoup de couleurs. Je vais faire le mélange avec le pinceau Art. OK. Donc, je vais prendre un petit peu de chaque couleur ici dans ma palette. Je vais prendre le Wicked. Je vais prendre un petit peu de Trendy. Juste nettoyer ici mon pinceau. OK. Un petit peu de Trendy, l'orange. Je vais prendre quoi d'autre? Je vais prendre un petit peu de Moss. Parce qu'il y en a des couleurs que je vais prendre juste un petit peu, puis d'autres, je ne vais pas les mettre sur la palette parce que je vais utiliser beaucoup. Donc ça, c'est les couleurs originales, comme dans le petit pot. Et puis, je vais faire un petit peu de mélange avec aussi parce que je veux utiliser des couleurs un petit peu différentes. Qu'est-ce que je vais mélanger ici? Je vais prendre ici mon Wicked. Donc, je vais mettre un petit peu plus de Wicked. Ah, allô Justine, comment ça va? Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Et je vais mettre un petit peu de Trendy aussi. Et je vais faire un mélange. Ça va me donner une couleur qui est entre le Trendy, le Wicked et le Strawberry. J'essaie une couleur à peu près dans le milieu. J'aurais pu les mélanger, mais ça fonctionne très bien avec le Trendy. Et puis, ça fait vraiment un orange automne. OK. Donc, je vais vous montrer à côté le Strawberry comment ça fait. C'est un petit peu plus foncé. Parfait. Et puis, encore du vert. Et je veux un vert un petit peu moins foncé. Donc, je vais mettre du Vanilla. Ah, je suis tellement contente de le savoir, Justine. Ils sont super beaux, les glitters. J'adore tout ce qui brille. Donc, ici, j'aurais pu mettre du blanc, mais je vais mettre du Vanilla parce que ça va faire plus harmonieux avec la couleur de fond. Je vais mettre le Vanilla comme couleur de fond. Bon, les autres couleurs, je peux en mettre un tout petit peu juste pour les dessins. Un petit peu de brun. Et c'est possible que je décide plus tard de mélanger encore des couleurs. OK, je vais mettre de côté les couleurs. Je vais laisser ma palette ici. Et puis, je vais
préparer la première prothèse. J'ai juste pas ma petite, pas la palette, mais ici, la spatule que j'utilise d'habitude. Ok, donc je vais prendre ma spatule et je vais prendre la petite gomme. Okay, j'en prends ça pour préparer la prothèse. Allô Gabrielle, comment ça va aujourd'hui? Puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, cette journée qui est... vous êtes à la maison, vous prenez la journée pour faire des pratiques. Est-ce qu'il fait beau au Québec? Allô Marie-Noël! Ici, il fait très beau aujourd'hui. Si on n'est pas en congé. Mais, par contre, on a 33 degrés aujourd'hui. 33 ou 34, je ne me souviens pas. Mais il fait chaud. OK. Bon. Je vais faire le fond de l'ongle avec la couleur Vanilla. Ah, il fait froid. C'est dommage. En plus, un jour de congé. Je sais pas qu'est-ce qui est pire. Être à la maison, puis faire froid et gris, ou être au travail, puis avoir du soleil et 34 degrés dehors. Je sais pas qu'est-ce qui est pire. OK. Donc, une seule couche, ça va être assez. OK. Ah, 16 degrés. Là, je vais mettre ça ici dans la lampe, quelques secondes. Et le premier exemple, je vais faire 2 exemples aujourd'hui. Le premier, ça va être quelque chose de vraiment vite. Je vois ici vos commentaires. Ah, Gabriel me dit qu'il pleut. Claude est en train de pratiquer, oui. Puis c'est aujourd'hui que tu vas la voir, c'est certain. J'attends la belle photo à la fin de la journée avec l'ongle parfaite. OK. Merci Marie-Noël. Ça, c'est le Vanilla. Là, je pense que c'est assez. Je ne vais pas laisser polymériser 100% parce que c'est juste pour une pratique. Et je suis certaine que vous avez d'autres choses à faire que de me voir faire faire sécher des couleurs. Bon, je vais mettre du gel de finition juste pour protéger ma couleur. OK, c'est la seule chose. J'aurais pu faire tout de suite par-dessus, mais j'aime mieux protéger ma couleur parce que c'est ma préférence de limer toujours avec un petit buffer, avec une éponge, limer avant de faire mes dessins. Pourquoi? Je vais mettre un peu. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que déjà, les gel paint, ils n'ont pas tendance à ouvrir trop ni à couler. Mais si je passe un petit buffer par-dessus, il va avoir encore moins tendance à couler. Bonsoir Laetitia, comment ça va? OK, donc j'attends encore 30 secondes. Je vais faire quelque chose qui est vite et que je trouve ça assez mignon. On va faire quelque chose avec des feuilles aujourd'hui, des feuilles d'automne. OK, donc 30 secondes. Oui, Marie-Noël. Marie-Noël me demande si je pourrais mettre un mat pour peindre au lieu du top et buffer. Oui, on peut le faire parfaitement. Ça fonctionne sans problème. Moi, c'est juste ma préférence. J'aime pas autant peindre. Là, j'ai tourné c'est tombé. C'est pas
toute lisse. Mais c'est ma préférence à moi de travailler comme ça. J'aime pas trop travailler sur une superficie avec le gel de finition mat. Mais ça, c'est juste moi, parce qu'on peut parfaitement le faire, il n'y a pas de problème. Ah, elle s'en vient, Nancy. Tu vas pouvoir faire ces exemples-là parce qu'aujourd'hui, je vais faire vraiment les exemples avec les couleurs de la collection d'automne. Donc, je vais prendre le Brownies et on va faire un arbre dans le coin ici. Et puis, je vais prendre un petit peu. Ça, là, je travaille avec le pinceau Line. Et je vais tourner l'ongle, c'est plus facile pour moi. Et puis, peut-être j'ai besoin d'un petit peu plus de buffer ici dans le coin. C'est pas vraiment grave, mais si on le fait, on devrait le faire comme il faut. Donc, je vais faire ici l'arbre. Je m'en vais plutôt droit. Je ne vais pas le faire sur un angle. Je vais le faire droit. Et quand vous faites les dessins, vous n'êtes pas obligé de les faire toujours de la même façon. Vous pouvez changer un petit peu. C'est pas des timbres. Même quand on travaille sur les mains de nos clientes, si elles veulent, d'habitude on fait le même dessin sur deux ongles, une de chaque main par exemple. On n'est pas obligé de toujours faire exactement la même chose des deux côtés. OK? Donc ici, je fais plus ou moins à l'œil. Ce que je veux faire, c'est laisser ça de façon de faire après les feuilles en rond. OK, je peux tourner maintenant. Ça va me donner une meilleure perspective de mon dessin. OK. Et puis ça, vous pouvez faire comme moi ou à peu près. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les mêmes lignes. OK. Et puis, je travaille avec le brun, Brownies. OK. OK, je pense que c'est assez. OK. Donc ça, c'est juste pour nous aider aussi. Ça fait beau, ça va paraître, mais on va cacher quand même une partie de ce que je viens de faire. OK. Allô, Gabrielle, bonjour, ça va bien? Et on va mettre sous la lampe. Oh, parce que ça vient de tourner. Aujourd'hui, ça tourne trop. Je pense que je vais mettre un petit quelque chose dans la lampe pour tenir mieux la prothèse. Sinon, ça va se cacher en plein milieu du travail. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces couleurs-là, celles qui viennent juste de me joindre. Au début du live, j'ai fait la mélange des couleurs. Vous allez pouvoir le voir après, si vous voulez voir c'est quoi les couleurs que j'ai mélangées pour avoir ça. On travaille aujourd'hui avec la collection Autumn Spice, donc la collection qui est sortie la semaine passée. C'est une collection de 6 couleurs d'automne qui sont vendues 6 pour le prix de 5. Ah, pas de problème, Gabrielle. Toujours disponible même après pour voir en replay. Donc, je vais prendre ici un tout petit peu avec mon pinceau Art et c'est super facile à faire. Il n'y a pas vraiment de règles, juste essayer d'aller un petit peu partout et je fais des petites... Je tape un petit peu avec mon pinceau. OK, donc avec l'orange, on est mieux de ne pas mettre trop parce que c'est une couleur qui est forte. Je vais mettre d'autres couleurs aussi, mais
je veux pas que ça soit après. S'il y en a trop, ça va être la couleur dominante et puis ça va un petit peu trop, ça va attirer trop d'attention. Donc, juste 10 secondes, c'est assez. Je travaille pas avec beaucoup de couleurs. C'est vraiment mince. C'est juste pour faire un petit flash cure entre les couleurs. Là, je prends un petit peu de ma couleur moss et je m'en viens faire la même chose. Le vert, je peux mettre un petit peu plus. Okay? C'est juste les couleurs plus fortes qu'on est mieux de ne pas trop mettre. Sinon. Et on essaye de laisser ça en rond. Ça va pas être un arbre super naturel. C'est un petit peu cartoon. Donc, on peut vraiment laisser une forme moins naturelle. OK. Et puis, sous la lampe, encore 5-10 secondes. OK. Ensuite, je prends une autre couleur. C'est vraiment pas grave si vous les prenez dans la même ordre que moi ou dans un ordre différent. Et là, je fais une grosse gaffe que je mets mes gels en face de ma lampe UV. C'est une mauvaise idée, sinon ils vont polymériser dans le pot. Là, je pourrais prendre un petit peu de Wicked. Juste un tout petit peu. Regardez comment je tape et je prends un petit peu, pas que ça soit trop fort. Je veux pas des petites bulles de couleur. Je veux vraiment que ça soit plat, sans relief. Et ici, je travaille avec mon pinceau Art. Okay. Je peux même tirer un petit peu. C'est pas obligé d'être des petits ronds. Je peux faire vraiment comme des feuilles. Et pendant que vous travaillez, regardez bien le dessin, voyez si ça va comme vous voulez. Là, je vais prendre une autre couleur, celle-là ici. Je ne vais même pas polymériser. Je n'ai pas mis trop de l'autre couleur. J'essaie d'aller à d'autres places pour remplir un petit peu ici. Je peux même mettre un petit peu en dehors de ma forme. Ça va faire comme vraiment l'effet de petites feuilles. Et puis la couleur, si vous voulez un arbre qui est plus vert, vous mettez un petit peu plus de vert. Si vous voulez plus rouge, vous pouvez mettre plus rouge. Donc c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez votre nail art. Moi personnellement, je veux un petit peu plus de vert. Je vais mettre un vert différent. J'ai déjà mis celui-là. Ensuite, je vais mettre le plus clair. Okay, je vais laisser 5 secondes. C'est assez. Ah, merci Gabrielle. C'est un petit nail art tout simple. Pas besoin d'avoir une grande expérience en nail art pour le faire. C'est quand même assez facile de suivre. Okay. Ça ici, c'est mon moss mélangé avec du vanilla. OK. Et je suis satisfaite de ma couleur. Je pense que je veux juste mettre un petit peu plus de rouge. Comme ça, un petit peu de rouge. Et avec le Wicked, je vais le mettre un petit peu plus foncé. Donc, travailler avec la palette, on peut se permettre de changer la couleur à mesure qu'on travaille. Et comme ça, je veux peut-être... OK. Je veux ça un petit peu plus rouge. Un petit peu plus tard en automne. OK. Ah, moi non plus, pas encore, parce que je suis pas encore prête pour l'automne. En plus qu'ici, il fait chaud. Mais la vérité, c'est que les clientes, même ici, qui fait chaud encore, puis hier, j'étais à la plage, les clientes commencent déjà à demander des couleurs d'automne.
Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'imagine que ça serait à peu près pareil. Un petit peu de Wicked. Ici. Et un petit peu d'orange. Là, vous allez voir que je polymérise pas mes couleurs entre les couches. On peut le faire comme ça aussi pour être plus vite. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que les couleurs vont finir par se mélanger. Il ne va pas avoir autant de superposition de couleurs. OK. Et puis, un petit peu de rouge. On peut mettre ici en avant de l'arbre aussi. Et puis, si je veux, je peux même faire tomber des petites feuilles. Faire un vert un peu plus foncé, un vert avec du brun. Oh, j'ai des feuilles qui tombent. OK. Et ça y est, il me reste juste polymériser. Et c'est un petit nail art tout simple pour l'automne. OK? Avec ces gel paint, vous n'êtes pas obligé de mettre un gel de finition par-dessus. OK? Donc, si je veux, je peux seulement le polymériser et puis nettoyer la couche de dispersion. Ici, j'ai une finition en mat. Je trouve que ça fait beau aussi le contraste entre le mat et le brillant. J'ai passé avec un buffer, mais si je voudrais le laisser comme ça, j'aurais mis une couche de finition en mat ici. OK? Donc, je vais polymériser quelques secondes. Je vais même l'enlever d'ici, polymériser et je vous montre ça à nouveau à la fin. OK. Ah oui, on peut faire des oiseaux en haut aussi, oui. Facilement. Je vais laisser juste polymériser 2 secondes, puis je vais faire ça vite. Vous allez voir avec des oiseaux. En haut, si vous voulez, juste quelques secondes. Je vais le remettre ici. Donc là, je risque pas de gâcher mon design. Et je peux le faire avec les oiseaux, je peux le faire avec le même pinceau. Je n'ai même pas besoin de changer de pinceau pour les faire. Et je vais les faire peut-être avec la couleur Wicked. Je peux les faire en brun, mais je préfère cette couleur-là. Donc, c'est un design, comme j'ai dit, un petit peu cartoon. On peut jouer vraiment avec les couleurs. Donc, OK. Faire un bord. Et vers l'autre bord, on peut juste faire comme ça si on veut. Un petit peu plus de couleur. Donc aujourd'hui, je travaille avec la ligne de gel Paint Flux Nails normale. D'habitude, vous me voyez travailler beaucoup avec les gel Paint Ultra de Flux Nails, les plus pigmentés. Mais comme ça, vous pouvez travailler aussi. Ah, Mireille, tu me montreras des photos. J'aimerais bien voir ta version. OK, donc, je le mets là-dedans. Et puis maintenant, on va faire un autre, un qui est un petit peu plus complexe. Mais avant, peut-être je vous montrerai aussi un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces couleurs-là, des idées de couleurs de fond. Avec cette collection-là. Donc, passez ici, juste pour vous montrer comment vous pouvez faire un mélange, parce que c'est très beau de faire un ongle, mais on peut faire les autres de la cliente avec ces couleurs-là pour faire tout un ensemble. Okay, donc, je vous montre quelques mélanges avec la collection. Le blanc et le noir ne font pas partie de la collection. Nous avons ces couleurs-là. Et puis, je vous montre quelques exemples
Okay? C'est des choses que j'utilise des fois avec mes clientes. On va faire des dégradés. Je ne vais pas faire l'ongle au complet, juste vous montrer. Et tantôt, on va faire un design avec un dégradé comme fond. Donc, on peut faire avec des couleurs semblables, le Wicked et le Strawberry. Okay, ça fait super beau comme dégradé, un dégradé qui n'est pas trop fort. Parce qu'on a des couleurs qui sont vraiment dans la même famille. Ok, je vais juste nettoyer comme ça pour vous montrer les plusieurs couleurs. On peut faire, même ces couleurs-là vont bien ensemble. Regardez, un contraste un petit peu plus fort. Le Wicked et l'orange. Ok. Ça, j'aime ça. On peut faire comme ça. Puis ça va aller super bien avec, pour les autres ongles, imaginez. Okay. Parce qu'il y a les mêmes couleurs. On peut faire tout un ensemble avec ces couleurs-là parce que ça va chercher les couleurs du design. Je vous laisse le petit design ici. Donc ça, c'est le Wicked avec le Trendy. OK. On essaye encore un autre. Je vais juste montrer encore un ou deux. Donc, les couleurs que vous faites, c'est vraiment selon vos goûts. Là, quelque chose de plus neutre pour vos clientes. Le Brownies avec le Vanilla. Et vos clientes qui aiment les choses un petit peu plus simples, vous pouvez faire un mélange comme ça. OK. Un beau dégradé aussi. On peut faire la même chose avec le vert et le vanilla. Peut-être je montrerai ça tout de suite, le vert et le vanilla. Et puis après, on va préparer l'ongle pour faire le prochain démo de nail art. L'autre que je vais faire ensuite, ça va être un petit peu plus complexe. Et regardez comment c'est facile de faire des dégradés avec. Et il n'y a pas d'auteur non plus. C'est vraiment, vraiment mince. J'ai une question ici, je regardais même pas les questions maintenant. Claude me demande si c'est préférable de faire au pinceau ou à l'éponge. Quel est plus efficace? C'est vraiment différent les techniques. Ça, c'est pour faire des dégradés en vertical. Pour faire des dégradés comme ça, horizontal, c'est mieux d'aller avec l'éponge. Okay? Pourquoi? Quand on essaye de faire des dégradés horizontales avec avec l'ongle, imaginez l'ongle est comme ça, on va avoir la courbe de l'ongle qui va difficulter beaucoup notre travail. Okay? Donc si je mets, on va mettre deux couleurs fortes. Okay? Je vais faire un exemple pour que vous puissiez voir. Regardez, même juste l'application, le fait que ça soit arrondi, ça me difficulte un peu l'application. On a un côté avec plus de couleurs, puis un côté avec moins. Regardez. Oups. Un petit peu plus. Et quand j'essaye de faire mon dégradé, il va dégrader, mais ça va être beaucoup plus difficile. En plus, sur la cliente, on a les cuticules ici. C'est toujours beaucoup plus difficile de le faire comme ça. C'est pour ça que quand c'est horizontal, je préfère aller avec la technique de l'éponge.
Mais la technique de l'éponge, il faut vraiment un gel paint qui est super, super, super pigmenté. Et ceux-là sont bien pigmentés, mais ne sont pas assez pâteux pour pouvoir travailler avec l'éponge. Donc, si vous voulez faire la technique de l'éponge, j'ai des lives déjà sur ma page ou sur la page de Flux Nails ou bien sur notre page Flux Nails YouTube, l'exemple de comment faire le dégradé avec l'éponge. C'est super facile et rapide, mais ça serait pour d'autres couleurs, pas pour ceux-là. Bon, là, je vais préparer l'ongle pour faire mon prochain design. Et je vais le faire sur une prothèse qui est quand même assez large, plus large que la plupart des ongles de nos clientes. Et je vais le faire comme ça. Pourquoi? Deux raisons. En premier, j'avais pas, entre celle-là et l'autre grandeur, j'avais pas comme une moyenne, donc je préfère aller avec la plus large. L'autre raison, c'est que je veux vraiment le faire en plus grand pour que vous puissiez voir les détails. Claude me demande si à l'éponge ça salit tout. Non, ça va pas trop salir à l'éponge. Ça salit plus. Si on essaye de le faire à l'horizontale, ça va salir plus avec le pinceau et puis ça va pas marcher aussi bien. Le résultat va pas être aussi bon. Mais c'est très facile à nettoyer avec, moi j'utilise ces petites compresses, mais avec n'importe quoi que vous utilisez pour nettoyer les ongles. Vous avez juste à nettoyer la peau avant d'appliquer le gel de finition ou de le mettre sous la lampe. OK. Donc, je vais faire un dégradé avec des couleurs un petit peu moins traditionnelles. Je vais faire le dégradé de Moss, mon vert, et ici de Strawberry. OK. Donc, je vais prendre mon Moss et ça va être un petit peu plus difficile parce que c'est vraiment large. Donc, il va falloir que je fasse peut-être 2 couches et que je mette plus de gel. En plus, je veux pas trop de rose. Je vais essayer de faire un dégradé qui est plus vert plutôt que rose. OK. J'ai ma compresse. Je nettoie mon pinceau et je passe au gel rose. Ça, c'est le Strawberry. OK. Et je dégrade. Et ça va me prendre plus longtemps parce que c'est vraiment large, l'ongle. OK. Ça, c'est assez pour la première couche. Avec la deuxième couche, on va faire le dégradé un petit peu plus, avec moins de différence entre le vert et le rose. Cette technique-là, puis ces couleurs-là fonctionnent bien aussi si vous voulez faire des melons d'eau, si vous êtes encore en mode été. Pour faire le melon d'eau, ça fonctionne aussi très bien. Donc, j'ai-tu des questions pendant qu'on attend que le gel polymérise? Non. OK, je vais attendre à peu près 45 secondes. Pour l'ongle de vos clientes, vous êtes mieux d'attendre entre 60 à 90 secondes, dépendant de l'épaisseur de la couche que vous faites de couleur. Ici, comme c'est juste des prothèses pour la pratique, j'ai vraiment pas besoin de penser trop à la durabilité. Donc, si vous savez que si vous polymérisez pas bien vos couleurs, vous courez le risque que ça sorte de l'ongle, que ça s'enlève. Mais ici, une fois que c'est juste pour la pratique, ça me dérange vraiment pas. OK. Et là, le strawberry. Regardez comme avec la deuxième couche, c'est vraiment
plus, comment est-ce qu'on dit en anglais, smooth. Okay. Bon. Encore mettre un petit peu de vert. Et je commence toujours ici sur le coin et je m'en viens vers le rose. Ok, comme je vous ai dit tantôt, je veux un dégradé qui n'est pas trop rose. Et on s'en va sous la lampe. Donc les kits, nous avons encore quelques-uns disponibles sur le site. Les couleurs sont vendues en kit de 6 pour le prix de 5, ou bien vous pouvez aussi les avoir en séparé pour celles qui ont déjà quelques-unes de ces couleurs et qui veulent juste une ou deux pour compléter. Vous pouvez les avoir en séparé. Donc là, je vais faire la même chose que tantôt. Je vais mettre une couche de finition et je vais passer un buffer. Ou bien, je pense que je vais essayer de faire un autre effet. Je vais mettre directement avec la finition mat, comme on avait parlé tantôt. J'ai juste à chercher le mat ici, qui est sur le tiroir à mon côté, et je mets la finition mat. Okay, et sous la lampe. Bon, je vous montre encore l'exemple que j'ai fait tantôt. Donc, super simple à faire. On a ajouté les petits oiseaux. J'ai pas mis de finition dessus. J'ai déjà passé mon doigt un petit peu ici. Mais si on veut, on peut faire d'autres détails. C'est vraiment une question d'imagination. OK. Et puis, on attend le gel, l'ongle. Donc, ça y est, avec une finition en mat. Okay. Bon, maintenant, je vais prendre ma petite palette encore. Et je vais mettre du blanc ici pour travailler, pour pas mélanger. Et je vais faire un dessin. Ça va être la partie la plus difficile du nail art qu'on fait aujourd'hui. Il faut faire notre dessin. Je vais le faire en blanc. J'aurais pu le faire aussi en vanille, mais je vais le faire en blanc vu que j'avais le blanc ici à côté de moi. Et puis, c'est pour faire un petit sketch du dessin. Enlever un petit peu. Ça, c'est juste pour nous aider à faire. Boa tarde, Janaína, como está? Espero que seja tudo bem por aí. OK, donc essayez de me suivre. Ça, c'est un dessin que je vais faire. Et puis après, je vais aussi le changer. OK, je vais faire une forme en général. Mais si c'est pas 100% à mon goût, je peux toujours venir la changer. OK, essayez de faire ça avec très peu de gel au début. OK. J'ai des petits points ici. Juste pour essayer de bien faire mon design. OK. C'est vraiment très clair pour le premier essai. OK. Et je m'en viens ici faire la même chose. C'est pour avoir une forme en général, OK? C'est juste une idée de la forme.
Et n'oubliez pas, une fois qu'on travaille avec du gel paint, nous n'avons pas polymérisé encore. Si on n'est pas satisfait de notre design, on peut retourner et le changer par après. Changer ou même nettoyer, enlever ce qu'on a fait. OK. Donc, j'ai ma forme générale ici. Et je vais venir avec mon pinceau Master 1. On voit-tu? Oui. Et je vais remplir ma forme en blanc. Okay. Pas trop de produit, s'il vous plaît. Essayez de faire ça assez mince pour ne pas avoir de relief. Okay. Je m'en viens remplir ma forme. Et c'est après, une fois remplie, que je vais regarder ma forme et je vais la changer si je veux. Okay? Si je trouve que c'est un petit peu croche. Là, on va faire un effet un petit peu plus naturel. Donc, on va essayer d'avoir plus de mouvement. Tandis que tantôt, j'ai dit pour essayer de faire le plus rond possible. Ici, avec celle-là, ça peut être différent d'un côté et de l'autre. C'est pas un étampe qu'on fait, pas de timbre. Donc, c'est pas des autocollants, Donc, on peut vraiment travailler la forme comme on veut. Et pour donner du mouvement à la forme. Comme ici en haut, c'est un petit peu croche. C'est pas grave parce que tout de suite après, je vais regarder ma forme et je vais la changer pour que je sois satisfaite avec. Des fois, nos clientes bougent, par exemple. Et puis, on finit par pas faire exactement la forme qu'on voulait. OK. Donc maintenant, je vais essayer ici de changer un peu ma forme. Donner un air plus naturel. Et ça, c'est la partie qui est la plus longue à faire. Ici aussi, je peux donner des petits coups ici si je veux. Travailler un petit peu plus la forme. OK. Bon, je pense que je suis satisfaite avec ça. Comme j'ai dit, on veut une forme qui est un peu naturelle. On ne veut pas quelque chose qui est exact. Bon. OK. Là, la prochaine partie, ça va être beaucoup plus vite. Et ça, c'est une idée. Moi, je fais une forme un petit peu plus complexe. Mais si vous voulez faire d'autres genres de feuilles, ça peut aller bien plus vite. OK. Et je vais polymériser un petit peu. OK. On va polymériser bien le blanc. Après ça, je vais retourner à mon pinceau Art, ici, et à mes couleurs que j'ai utilisées pour la petite arbre. Je vais peut-être les changer encore. Peut-être que je vais faire un petit peu plus de celles-là. Celles qui m'ont pas vu faire au début peuvent voir maintenant. J'ai pris du Wicked
et du Trendy. Trendy, c'est l'orange. Et je les ai mélangés pour faire un orange qui est un rose orange. On veut vraiment les couleurs d'automne. Et puis ici, il faut faire attention de ne pas travailler les couleurs trop foncées parce que nous avons déjà un fond qui est foncé. Okay, donc, pas beaucoup de produits. Je vais prendre un petit peu de Trendy et je vais le mettre un tout petit peu ici, dans ces coins-là. Et là. Et là. Et un peu ici. Donc ça, c'est un petit peu comme l'autre design qu'on a fait. C'est vraiment selon votre préférence. Okay? Si vous voulez mettre des couleurs plus foncées ou je mets les plus clairs, vous les mettez où vous voulez. Okay? Je vais mettre un petit peu de vert. Ici, ça c'est le moss, le même qui est dans la couleur de fond. Je fais un petit peu de dégradé. Je vais mettre celle-là ici. J'aime beaucoup celle-là pour les feuilles. Okay. Ça va être toujours harmonieux parce qu'on travaille avec les mêmes couleurs qu'on a dans le fond. Ça va fonctionner très bien. Ok, je peux mettre un petit peu de Wicked ici. Un petit peu plus. Et puis le placement des couleurs ici, c'est vraiment selon mon goût. Il n'y a pas de règles ici pour le faire. J'essaie juste d'avoir un petit peu plus. Ici, la première couche va être comme ça, très claire. Okay? J'ai vraiment pas beaucoup de gel ici. Donc, je vais polymériser à peu près environ 10 secondes. Okay? Ça, c'est une belle technique pour faire d'autres designs aussi. Vous pouvez toujours faire votre forme en premier et après ça, la travailler avec des couleurs par-dessus le blanc. OK. On s'en vient mettre un petit peu plus d'orange. Deuxième couche. Avec la deuxième couche, vous pouvez vraiment travailler la même couleur que vous avez mis dans la première couche, juste pour donner un air plus intense. Pour l'intensifier un peu. OK. Et puis, je vais mettre ici mon rouge. Et puis, je vais mettre un petit peu de rouge ou plus foncé même du Wicked ici en bas avec du orange. Est-ce que ça va fonctionner bien ici ensemble? Et je vais juste polymériser un tout petit peu parce que je veux mettre du vert par-dessus, mais je veux pas que le vert se mélange avec les autres couleurs parce que je veux vraiment un vert qui fasse un petit peu de contraste. Vous allez comprendre ici dans 10 secondes. Je ne vous ai pas parlé aujourd'hui des formations. J'ai encore la formation de gel UV qui est disponible. Donc, la formation de gel UV pour celles qui sont déjà techniciennes en pose d'ongles. Donc, c'est fait vraiment pour celles qui travaillent une autre technique et qui veulent passer au gel. Donc, ça va être en ligne. Ça va être le 27 septembre.
Et puis, c'est une formation où vous apprenez quand même beaucoup. C'est en ligne, mais ça va très bien. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et vous apprenez vraiment à travailler le gel. OK. Je pense que je suis satisfaite avec le mélange de couleurs que j'ai fait ici. Et puis, je vais polymériser un petit peu et on va finir le design bientôt. Là, on va donner les touches, les dernières petites touches pour le design. Donc, qu'est-ce que vous en trouvez jusqu'à date? Est-ce que c'est une technique que vous avez déjà essayée dans le passé? C'est une nouvelle technique pour vous? Aussi, si vous avez quelque chose que vous aimeriez voir dans un de mes lives, envoyez-moi un petit message ou laissez-moi un commentaire maintenant sur le live. Puis j'essaierai de voir ça dans une prochaine fois. La semaine passée, le live que j'ai fait, c'était justement ça. C'était une suggestion qu'on m'a donnée. Maintenant, je vais juste mélanger un petit peu de brun. Je l'avais déjà laissé ici exprès avec du noir. Je veux ça un petit peu plus foncé. Donc, je vais faire un noir, un brun qui est vraiment plus foncé. Et je vais finir ici le design. Vu qu'on travaille sur le gel, puis encore une couche de dispersion, on est mieux de mettre un petit peu sous la lampe. Oui, pour travailler avec les vernis UV, il y a beaucoup de bels effets qu'on peut faire aussi avec, mais pour la plupart, c'est plus facile avec les gels peints parce qu'ils coulent moins. Mais il y a vraiment des belles techniques à faire aussi avec des vernis UV. Et je vais juste faire avec une ligne très fine. Et ça ici, c'est vraiment entrer en petits détails. Ça serait pas pour faire en salon. Ça, c'est pour vos exemples à la maison ou quand vous faites vos pratiques pour pour montrer vos travaux, pour des photos, par exemple. OK. Donc, je fais des petites lignes autour, vraiment le plus mince possible que vous pouvez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes fines, vous pouvez simplement sauter cette étape. C'est pas obligatoire. Ça, c'est le genre de petite étape qui fait la différence dans le dessin, mais c'est les détails que normalement en salon nous n'avons pas le temps de faire. Et c'est ça qui fait la différence entre la plupart des designs que vous voyez sur Instagram ou sur Facebook et puis les ongles de vos clientes ou des clientes, des personnes qui montent ces dessins-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir le temps pour le faire. Ah oui, Gabrielle, c'est vraiment la pratique, c'est le plus important. Avec de la pratique, on améliore notre travail. Et pour faire des lignes fines, il faut vraiment
pratiquer quand même beaucoup. Il y a des personnes qui sont chanceuses, qui sont capables de le faire tout de suite, qui sont naturellement bonnes en nail art ou en art en général. Puis après, il y a celles qu'il faut travailler un petit peu plus, mais on y arrive quand même. Là, ce que je vais faire, c'est nettoyer très bien mon pinceau Art. Ça, c'est un petit effet différent que je vais faire. Le nettoyer très bien. Et puis, je vais mettre chercher ici, du gel de finition sur ma palette. Je vais mettre du gel de finition No Wipe sur ma palette, ou si vous avez du gel de finition avec une couche de dispersion, c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser aussi. Il va juste falloir faire une étape de plus. OK, donc je l'ai ici en bas. Un jour, je vous montrerai mes premières pratiques. Je les ai encore. C'est vraiment, il y a une grosse différence. Dans le temps, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien disponible. OK, là je mets le gel de finition. J'essaye le plus possible de rester juste sur mon dessin. Si je veux, je peux mettre un petit peu d'épaisseur, pas beaucoup, pour pas que ça coule, mais si je mets un peu d'épaisseur pour que ça devienne lisse. Okay. Et puis 30 secondes sous la lampe. Et on va faire encore une petite touche et ça va être fait. OK. Il faudrait qu'on fasse ça un jour. Je vous montre vraiment mes premières pratiques. Okay. C'est très important d'essayer, même si vous n'avez pas de formation en nail art, d'essayer, de tester les matériaux que vous avez et puis apprendre avec vos erreurs. Nancy me demande si on peut mettre du glossy top. Oui, parfaitement. Il va juste falloir nettoyer la couche de dispersion. Il n'y a aucun problème pour le faire. Donc, un gel de finition avec couche de dispersion, ça fonctionne aussi bien. Okay. Et maintenant, je vais prendre mon Paint White. Okay, c'est celui-là, le Paint White. Et puis, le Paint White, vous pouvez le laisser par-dessus votre gel paint, votre gel de finition. Et je vais juste donner des petites touches de blanc. Pas pareil partout. OK, juste un petit peu ici, un petit peu là. Juste des petites touches pour que ça ressorte encore plus. Ici, par exemple, avec très peu de gel. Okay? Attention de ne pas prendre trop de gel. Ça, c'est mon pinceau Line. Vous pouvez vraiment faire des lignes fines avec. Il fonctionne très bien parce qu'il est semi-rigide. C'est pas un pinceau qui est mou. Regardez, le pinceau, il fait comme ça. Donc, il va m'aider à tirer mon gel, puis le faire vraiment des lignes minces. OK? Des fois, on a des pinceaux qui sont pas aussi rigides. Et pour travailler le gel, ils finissent par ouvrir quand on travaille. Non, je ne suis pas obligée de recouvrir toujours mon gel paint avec du gel de finition, avec un top.
Si je fais une couverture complète de l'ongle, je dirais oui. Pour un dessin, non. Je peux même faire des dessins avec du relief. J'ai un autre live où j'ai fait des designs avec du relief qui est intéressant de voir aussi. Ici, ce que je cherchais, c'est en première instance, c'est parce que une fois que j'ai comme dégradé un peu les couleurs, il y avait un petit peu de relief que je voulais pas avoir. Et aussi, ça fait partie du design que je voulais la différence de la texture entre le mat et le brillant. Ça ressort plus. C'est ça, Nancy, ça donne un petit peu l'effet profondeur. Un petit peu comme, je sais pas, il y a l'exemple des cartes d'affaires. Il y a des cartes d'affaires qui ont des petites sections en vernis, ou même des boîtes, des fois, ça fait super beau. Des livres, j'en ai vu aussi, des revues, des livres. Bon. Et je vais faire aussi un petit peu dans le centre. Vraiment, vraiment super mince, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas capable de faire ça super mince, vous êtes mieux de sauter cette étape. OK. Et puis, ensuite, il me reste seulement polymériser le gel. Le blanc, il est super pour laisser par-dessus. Et c'est fait. C'est mon effet de nail art d'automne. Okay. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai les deux exemples. Si vous faites, si vous les essayez tantôt ou pendant la semaine ou même plus tard, faites un petit tag de moi ou un hashtag même pour qu'on puisse les partager sur les stories. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir vos essais et vos pratiques. C'est vraiment beau et inspirant, même pour moi, voir des fois même si c'est pas exactement pareil, votre imagination puis votre version de ces nail art. Donc, encore une dernière fois, ça c'est tout fait avec la collection Autumn Spice de Flux Nails. C'est disponible sur le site www.fluxnails.ca. Le paquet de 6 couleurs pour le prix de 5. Sur le site européen fluxnails.com, les couleurs sont aussi disponibles mais individuellement. Okay? Si vous avez des questions après le live, gênez-vous pas, envoyez-moi un petit message. Et puis aussi, si vous avez des idées pour des prochains lives, ça serait fantastique aussi pour moi. Et puis, un bon congé à toutes aujourd'hui. Profitez du restant de votre journée. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup à toutes et à la prochaine. Bye bye!